monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc ce sera la recette de la pâte magique. Donc la pâte magique, c'est une pâte que vous pouvez utiliser autant pour le salé que le sucré. Et donc par exemple là pour le ramadan, c'est une seule pâte qui va vous servir à garnir votre table avec plusieurs choses différentes. Donc pour ça, vous aurez besoin de sel, de farine, de sucre, donc de levure boulangère. Moi c'est une fraîche mais vous pouvez utiliser la sèche. Ensuite vous aurez besoin d'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre à la place. Moi je vais préférer mettre de l'huile d'olive. Bien sûr vous aurez besoin d'eau. Et vous aurez besoin d'un yaourt nature. Donc normalement dans la recette de base c'est du lait. Et pareil moi je préfère y mettre un yaourt nature. Donc je vais peser tout ça et vous dire ce qu'il faut exactement comme quantité. Mais bien sûr, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on commence cette recette en mettant 150 g d'eau, donc tiède pour moi, avec les 25 g de levure fraîche et une cuillère de sucre, une cuillère à café. Donc on ferme notre bol et on vient programmer 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Donc une fois que les 2 minutes sont passées, on vient rajouter tous les autres ingrédients, à savoir donc 500 g de farine. Ensuite, le sel, donc une demi-cuillère, les 125 g de yaourt nature et pour finir, l'huile d'olive, 50 g. Et on vient programmer pendant 5 minutes en fonction pétrin, sans le gobelet doseur. Donc voilà ce qu'on obtient au bout du temps de pétrissage. Une pâte bien souple. Alors si vous n'avez pas mis d'huile d'olive, à ce moment-là, vous pouvez mettre le beurre et remettre en mode pétrissage pendant 3 minutes. Donc voilà, vous voyez, c'est une pâte bien molle, bien souple. Là, on va la mettre dans un saladier que je vais huiler un petit peu. Et on va la laisser pousser pendant 30 minutes. Et toi ? Alors voilà, j'ai transféré ma pâte dans un saladier que j'ai légèrement huilé. Je vais la laisser pousser pendant 30 minutes environ. Et ensuite, je vous retrouve pour le reste de la recette et voir ce que je vais faire avec. Alors, pendant que la pâte est en train de pousser, toujours pareil, on ne va pas rester à rien faire. Donc, je vais vous faire un petit zerlouk. Donc, c'est un caviar d'aubergine. Version, on va dire, plus rapide. Puisque normalement, il faut faire griller les aubergines au four, le poivron, etc. Enlever la peau. Donc là, on va faire une version express. Pour ça, il vous faudra 2 aubergines, un gros poivron, une tomate. Donc normalement, il vous faut 5 gousses d'ail fraîches, mais moi, j'en ai pas. Du coup, je vais utiliser de l'ail en poudre. Pareil, il vous faudra donc de l'huile d'olive, une cuillère à soupe, du persil et de la coriandre, une bonne cuillère à soupe de chaque. Ensuite, il vous faudra une cuillère à café de cumin, de piment doux et de sel. Et également un petit bol d'eau. Donc pour mesurer, donc vous remplissez d'eau une fois, vous versez et encore une fois à moitié, vous versez un gobelet et demi. Voilà, c'est parti pour la recette. Donc tout d'abord, vous allez laver et éplucher les tomates en gros dés. Ensuite, laver les aubergines, enlever quelques lanières et les couper en dés. Et ensuite, laver et pépiner et couper en dés les poivrons. Donc voilà, là j'ai enlevé la peau. Voilà, j'ai enlevé quelques lanières. Et maintenant, je vais venir couper en dés. Alors voilà, j'ai lavé et pépiné mon poivron.
Donc, je vais ajouter tous les légumes dans le Thermomix. Bien sûr, si vous mettez de l'ail frais, il faudra déjà mettre l'ail pour pouvoir en fait la mixer. Vous réglez sur 8 secondes, vitesse 6. Et ensuite, vous venez mettre les légumes, les épices et un gobelet et demi d'eau. Donc, avec les légumes, je vais venir mettre l'ail. Je vais mettre 2 petites cuillères. Ensuite, le piment doux. Une cuillère à café. Le cumin. Et pour finir, le sel. On va également rajouter l'eau. Puis on va régler sans le gobelet. 30 minutes. Température Varoma. Vitesse mijotage. Donc la petite cuillère. Donc voilà, comme vous voyez, la pâte a doublé de volume. Donc ce que vous entendez à côté, c'est le Thermomix qui est en train de cuire le caviar d'aubergine. Donc il reste 25 minutes et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma pâte. Donc là, je vais venir la dégazer. Et je vais venir la mettre sur un plan de travail pour la travailler. Donc, j'ai posé ma pâte sur un plan de travail. Je vais venir la diviser en plusieurs parties. Donc, je vais faire plusieurs choses avec, comme je vous ai dit. Pour une partie, je vais faire des fricassés tunisiens. Pour l'autre partie, je vais faire des buns fourrés. Et pour une autre partie, je vais faire des pains. La particularité de cette pâte, c'est que tout se joue à la cuisson. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà, j'ai essayé de faire 3 pâtons égales. Donc là, j'ai juste mis le cellophane que j'ai utilisé pour recouvrir le saladier, pour éviter que la pâte ne sèche. Et je vais venir travailler mon premier pâton. Donc première étape, je vais diviser mon pâton en 4 parts égales. Donc pour faire à peu près des boules de 70 grammes. Voilà, puisque nous sommes 4, mon mari, moi et les 2 enfants. Et ensuite, je vais, avec ce pâton-là, faire des buns farcis, donc avec une farce à la viande hachée. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, des fricassés. Donc, moi, je vais faire des fricassés tunisiens à ma façon. Donc, les Tunisiens, ne me tombez pas dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un caviar d'aubergine, parce que je vais mettre du caviar d'aubergine dans les fricassés. Vous pouvez faire des morissettes, vous pouvez faire des matelas, des pains moelleux. Vous pouvez faire des mini hamburgers par exemple. Enfin, vous pouvez faire autant de choses que vous le souhaitez. Donc là, j'ai formé tous nos pâtons et je vais venir les farcir pour les buns. Donc je vais les aplatir et les farcir. Pour le reste, vous les laissez lever encore une petite trentaine de minutes et ensuite on passera à la cuisson. Donc 2 minutes avant la fin, on vient mettre l'huile d'olive et le persil et la coriandre. Donc le caviar d'aubergine est prêt. Vous pouvez le laisser comme ça. Ici on aime quand il est bien, quand il est haché. Et comme je vais le mettre dans les fricassés, je vais le mixer pendant 2 secondes. Vitesse 6. Donc voilà, notre caviar d'aubergine est prêt. Donc bon, il y a de la fumée, vous n'allez pas très bien voir. Mais de toute façon, je vais l'utiliser pour les fricassés. Donc vous verrez. On va le laisser refroidir. Donc voilà ce que ça donne pour le caviar d'aubergine. Ça se mange chaud, ça se mange froid, en entrée, en accompagnement d'un plat, avec du pain à la cuillère, peu importe, c'est super bon. Donc, et ça se conserve très bien au frigo pendant plusieurs jours. Donc moi, je vais l'utiliser pour farcir le fond de mes fricassés.
Et je vais vous montrer tout ça en image. Donc là, on va passer à la cuisson des fricassés. Donc dans une casserole d'huile bien chaude ou à la friteuse, on vient les plonger. Et recouvrir le dessus également pour que ça cuise bien des deux côtés. Et que ça gonfle bien. Donc c'est très rapide, hein. Juste pour que ça colore un petit peu et que ça cuise à l'intérieur. Voilà, donc toutes nos préparations sont finies. J'ai laissé dans un sopalin pour absorber l'huile des fricassés. Donc les batbotes, voilà ce que ça donne. Ils sont hyper moelleux. Les petites morissettes. Bon, ils sont pas tous de la même taille, mais c'est pas grave. Et les bones. Maintenant, on passe à la garniture. Donc ici, ce sera en bas. Donc déjà, je vais mettre de la harissa, sauf pour les enfants. Ensuite, en bas, je mettrai dans le fond du caviar d'aubergine, pommes de terre, thon, œufs durs. Vous pouvez mettre olives. Ici, je vais mettre crudité, thon, fromage. Vous pouvez mettre maïs, emmental, ce que vous voulez. Ici, il y a déjà la viande hachée, mozza, gruyère. Et ici, ça sera simplement fromage et saumon. Donc, fromage à vache qui rit. Voilà les amis ce que ça donne. Donc, j'ai farci chacune de nos pâtes. Donc voilà, vous voyez vraiment qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec cette pâte-là. Elle est vraiment magique. Vous pouvez aussi bien faire des pizzas, enfin vraiment tout, des beignets sucrés, etc. Donc les préparations du jour sont finies. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir des recettes dans les prochaines vidéos, si vous avez envie que je fasse des recettes particulières. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!